C'est tout ce qui concerne les grandes musiques et les grands artistes, vraiment les plus connus par tout le monde. La pop culture, c'est quelque chose qui n'a pas de frontières, en gros, qui n'a pas de frontières, qui touche tout le monde et qui importe à tous. C'est un fait, les millennials, c'est-à-dire ceux qui sont nés après l'an 2000, adorent la pop culture américaine. Bercés par les Rihanna et autres Jay-Z, ils sont de vrais experts de ce champ de recherche. En Guyane, la pop culture américaine a une influence importante. De nouveaux types musicaux et ça évolue au niveau des communautés, tout ça nous rapproche. Notre Guyane, elle est multiculturelle. Donc, je dirais rassemblée avec beaucoup de cultures et très influencée surtout par l'extérieur. Ce deuxième séminaire sur la pop culture américaine est le fruit de l'imagination il y a 2 ans de 2 professeurs qui s'appellent Claire et qui travaillent à l'université. L'exercice a pour but d'encourager les étudiants dans des recherches. Par définition, c'est une culture qui n'est pas savante, donc ils peuvent faire appel à leurs propres connaissances et partir de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils connaissent déjà pour approfondir et découvrir un travail de recherche qui peut-être les mènera vers un engouement pour une recherche dans le champ des études culturelles. Le séminaire revient sur l'histoire de la pop culture américaine, passant par le psychédélique Jimi Hendrix Experience à la culture des bandanas entre les Crips et les Bloods, des gangs rivaux aux États-Unis. Ce format-là, on l'a commencé puisque c'était bien d'avoir l'apport par exemple, de chercheurs, de doctorants, mais aussi de promouvoir les travaux en fait des étudiants de la CPGE, également nos étudiants de L3 et l'LCER. La vingtaine d'étudiants a, sans le savoir, effectué un vrai travail de recherche sur un domaine qu'ils connaissent bien. Une belle manière de susciter des vocations dans les sciences sociales.